Hey, bonjour tout le monde, mon nom à moi c'est Josiane et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau, habituellement on parle de marketing et de lifestyle et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un do-it-yourself en vous parlant de marketing par rapport à Pinterest. En fait, j'ai décidé de faire un pot pour ma plante ici, Gertrude. Bonjour, je suis Gertrude! Donc Gertrude, ma plante qui a survécu, mais elle a grossi aussi, puis je l'ai changé de place récemment. Je l'ai mis où est-ce que j'ai fait un autre do-it-yourself que vous pouvez trouver sur mon blog. J'ai restauré un meuble que j'avais, puis je l'ai mis plus au goût du jour et il est magnifique. Mais là, ça prenait quelque chose pour le mettre en évidence, puis que ça soit un peu plus beau, un peu plus chic et tout ça. Et le pot doré, il est super beau, mais depuis que je l'ai mis là, Gertrude s'est mis à pousser comme ça en bon sens, donc j'ai décidé de regarder des inspirations pour faire un pot à partir d'un pot en céramique. Et où est-ce que j'ai été quand j'ai voulu avoir cette idée-là? Eh bien, j'ai été sur Pinterest et voici ce que j'ai trouvé. Donc, mon inspiration aujourd'hui, c'est un pot blanc. Donc, qu'est-ce que ça nous prend pour faire ça? C'est de la peinture acrylique, un pot en terre, l'assiette bien entendu pour pas faire de dégâts qu'on va peinturer. Je me demandais si je la peinturais toute blanche, dorée. On va aller voir. On va commencer par le pot. Ça va vous prendre aussi quelques feuilles de papier ou de papier journaux pour pas salir la table. Puis aussi, moi j'aime ça mélanger mes couleurs et les prendre à partir d'une feuille. Donc, la première chose, il y en a qui le font à l'aérosol, mais je trouve pas ça aussi thérapeutique. Puis il y a quelque chose aussi de thérapeutique, même s'il y en a qui disent le contraire avec Pinterest, c'est l'inspiration. Puis ça, pour votre entreprise, ça peut être aussi quelque chose de formidable. Et pour le marketing de votre entreprise aussi. Donc, restez à l'écoute si vous voulez en savoir plus en me voyant faire mon pot de plante. Donc, comme votre marketing qui doit être dans une section de pages blanches, je vais commencer avec la peinture acrylique blanche sur mon pot. Donc, et je vais vous parler de Pinterest. Pinterest, c'est une plateforme qui a été créée dans le début des années 2010. Donc, en 2010 à peu près, j'ai commencé à l'utiliser pour ma part, beaucoup pour rechercher des recettes, des idées décoration, des idées bébés aussi quand j'ai eu Daphné. Puis c'est devenu un petit peu mon référencement, mais aussi j'ai partagé des articles, je fais des tableaux pour justement organiser des choses. Et quand vous avez une entreprise, surtout une entreprise de détail, vous pourriez vous arranger avec des tableaux. Donc, vous partez d'un tableau. Puis c'est là que vous allez vous rendre compte que avoir du contenu sur votre site d'entreprise puis votre blog d'entreprise est important parce que quand vous avez du contenu sur un blog et un site personnel, en passant, si jamais vous n'avez pas encore de site personnel et que vous voulez en faire un par vous-même avec WordPress, je vais vous laisser dans la barre de description mon lien affilié Bluehost. Ils ont souvent des promotions. Présentement, il n'y en a pas vraiment. Mais moi, je reçois des sous quand vous prenez par mois. Donc, si vous voulez m'encourager tout bonnement, vous pouvez prendre mon lien Bluehost pour l'hébergement et votre nom de domaine. Donc, vous avez une entreprise, vous vous mettez sur le web, vous créez votre site avec WordPress, easy peasy, il y a des templates gratuits, c'est sûr que ça fait une bonne base. Après ça, quand vous commencez à faire de l'argent, c'est là que vous engagez les pros et que vous calculez au moins 10 à 30% de vos profits qui vont dans le marketing pour votre budget annuel. Donc, les profits de l'année précédente, vous les investissez. Ça, c'est une chose que beaucoup d'entrepreneurs négligent et aussi qui négligent beaucoup leur marketing de contenu. C'est épouvantable. Donc, justement, avec là, vous avez votre site web flambant neuf. Si vous aviez déjà un site web, c'est le temps de considérer de faire un blog d'entreprise, quitte à engager un rédacteur à temps par mot, puis une fois semaine. Ça peut valoir la peine. Et quand vous allez faire ça, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va rajouter aussi du contenu pour votre SEO. Une fois que ce contenu-là est fait, vous pouvez l'agrémenter de jolies images avec vos produits et services. Et ces jolies images-là, avec l'application Pinterest, vous pouvez les piner et ça les amène vers votre site. Pourquoi je dis ça? Puis pourquoi je vous en parle? C'est parce que on se concentre énormément sur Facebook, on se concentre énormément sur Instagram, on se concentre énormément sur avoir un beau site web, mais on oublie l'essentiel qui est le contenu. Parce que le contenu,
qu'est-ce que ça fait? Ça aide au moteur de recherche, mais aussi Pinterest est en soi un autre très gros moteur de recherche qu'on sous-estime. Donc, moi, tantôt, je vais aller faire, après avoir fait cette vidéo-là, qui va être publiée sur ma chaîne YouTube au moment que vous allez le voir, il va être rendu sur Pinterest avec mon thumbnail qui va faire comme je vous parle de licorne marketing. Parce que le marketing, par rapport, ça, des fois, ça a l'air un peu d'une licorne quand je dis ça à un entrepreneur, de se mettre sur Pinterest, mais ça peut y aller, tu sais, comme, admettons, vous avez un produit. Moi, genre, j'ai déjà travaillé avec une compagnie qui avait des super designs un petit peu de près. Puis, ben, j'ai suggéré de faire des do-it-yourself. Tu sais, montre-moi comment je peux utiliser ton produit. Moi, tu sais, justement, j'ai une compagnie de peau, là, ici, en do-it-yourself. Ben, comment je peux l'installer? Inspire-moi. C'est à ça que ça sert Pinterest, inspirer les gens. Puis souvent, admettons, je cherche pour une licorne ou comment restaurer un meuble. Ben moi, mon blog, il est monétisable, il est monétisé. Les gens me trouvent avec des termes comme ça aussi. Donc, c'est vraiment super important, puis on le néglige vraiment beaucoup. Puis ce contenu-là que vous prenez là, avec des belles images pour Pinterest, pourquoi pas les utiliser pour Instagram? Puis là, quand je parle de prendre des belles images, là, attendez que la lumière soit optimale. Sans ça, le mois passé, j'ai recommandé sur ma chaîne Instagram justement une super lampe, mais vraiment une super lampe qui coûte à peu près 20$, 30$ gros max, là, je ne me souviens plus du prix. Je vous mettrai le lien dans la barre de description, c'est un autre lien affilié, hey, j'en ai des affiliés. Donc c'est ça, donc je fais pratiquement pas d'argent avec l'affilié, là. Fait que je vous le dis en toute franchise. Et puis, ben, c'est une lumière qui va être parfaite, qui est une lumière blanche, qui va vraiment aider à la qualité parce que les flashs, c'est pas beau. Puis aussi, n'oubliez pas de nettoyer vos lentilles, très important. Sans ça, ça fait un film gras et flou. Puis les gens aiment pas ça. Fait que là, on a pas mal fini la première couche pour mon planter, mon petit pot licorne. Mais je vais en mettre 2 couches comme il faut parce que 2 couches, là, d'après moi, ça va être magique comme une licorne. Bon. Fait que là, on était rendu où dans le marketing? Ah oui, bon, donc c'est ça. Donc, prenez des photos de qualité pour vos réseaux sociaux. Ça, c'est super important. Les gens négligent ça. Tantôt, là, j'ai été voir une compagnie de cosmétiques moi, je tripais sur le produit, mais ça m'attire pas quand je le vois sur Instagram. Puis encore plus quand ils négligent d'avoir une boutique en ligne. Tu sais, juste prendre le temps de, se créer une boutique en ligne, puis au lieu de dire Etsy, c'est avoir le contrôle. La journée que Etsy plante, puis on l'a vu avec Instagram, puis Facebook, mais au moins si vous avez votre site personnel, ben vous perdez pas rien. Tu sais, c'est plate à dire, là, mais pendant les pannes, là, votre audience, vous la perdez. Puis moi, comme je dis aux gens, je suis de la vieille école, dans le sens que je viens de MySpace. Puis la journée que MySpace a pu être cool, j'étais bien contente d'avoir un site web à mon nom. Parce que, justement, les gens ont pu me retrouver ailleurs. Puis j'étais rendue sur Facebook. Puis là, ben, je suis rendue sur Instagram. Puis les gens me suivent sur Instagram pareil. Puis tranquillement, pas vite, je reconstruis une autre audience. Mais j'ai une audience initiale qui me suit. Il y en a d'autres qui me découvrent par le biais de mes sites web personnels, que ce soit etradius.com ou josianebrousseau.com. Tout comme il y en a qui me découvrent par le biais de mon entreprise Néomédia, agence marketing web. Donc c'est vraiment important, tu sais, de ne pas négliger des marketing alternatifs, tu sais, des marketing que on pense pas. Puis tu sais, focuser sur le web, mais tu sais, ayez une plateforme de concentration qui devrait être votre site web, puis ensuite repartager ce contenu-là justement sur Instagram ou sur Pinterest ou sur Twitter ou sur Facebook. Quoique Facebook, ça s'en va, puis ça vaut de moins en moins la peine. J'ai une audience de 6000 personnes, puis genre, c'est mort de chez mort. C'est genre, j'ai 8 likes pour 6000 personnes. Donc, puis ça, dans mon dernier vidéo, je pense que je l'ai dit, celui où est-ce que je vous disais qu'est-ce qui va arriver avec les likes cachés de Instagram. Donc, franchement, tu sais, genre, comme, commencez à penser comme plus large que Facebook puis Instagram. Commencez à penser des solutions alternatives parce que la journée que ça va arriver, vous allez être contente d'avoir fait ça, ou content plutôt, là, parce que là, je sais qu'il y a des gars et des filles, là, mais je sais qu'il y a plus de filles que de gars qui me suivent. Désolé, messieurs. Donc, pour le contente. Mais bref, donc, c'est ça. Tu sais, c'est vraiment d'aller chercher une audience un peu partout, puis
justement qui deviennent fans de vous, pas de vos médias sociaux, mais de l'ensemble de vos médias sociaux et aussi de l'ensemble de justement qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous réalisez, de la qualité de votre contenu. Puis ça, là, je le répéterai jamais assez. Là. Puis tu sais, au début, moi aussi, là, quand j'ai commencé, là, il y a 10 ans, là, ben, on n'avait pas les caméras qu'on avait en ce moment. Et quand j'ai commencé mon blog en 2010, là, j'avais une Sony genre Cybershot, puis après ça, j'ai passé à une Canon là, de base, là, mais de base. Là. Puis tu sais, pourtant, c'est de base, tu sais, puis aujourd'hui, on a un outil qui est assez performant. Les cellulaires, ils ont des très bonnes caméras. Moi, je prends mon Google Pixel 2, souvent, là, je prends les photos puis je les ajuste directement de mon téléphone avec soit Canva, soit avec Lightroom, puis voilà, c'est fait. Il y a des excellents outils. Fait que, tu sais, le contenu photo puis le contenu vidéo, c'est super important. Mais, tu sais, prenez le temps de le faire, ce contenu-là. Puis même, des fois, on me demande « Hey, Josiane, mais comment tu fais pour réaliser tout ce contenu-là? » Bien, regardez, moi, là, c'est la fin de semaine. Je me prends une journée, je réalise mon contenu pour la semaine. Merci, bonsoir. Je fais juste programmer mes choses, puis voilà. À la limite, j'ai le contenu Instagram que je fais au fur et à mesure dans la semaine, mais c'est tout. Le reste du temps, c'est tout planifié. Mon Blogger Mail aussi, je le fais à la fin de la semaine parce que c'est planifié. Mais tu sais, il y a des moyens de s'arranger, de s'organiser. Puis tu sais, justement, à chaque fois que vous mettez un article en ligne sur votre blog, prenez la peine, tu sais, c'est 2 clics là. De l'optimiser sur Pinterest puis de le partager sur Pinterest. T'sais, si la personne n'aurait pas partagé son planter là, en forme de licorne, je l'aurais jamais fait, je l'aurais jamais découvert. Puis genre, j'aurais fait pas, j'en ai envie. Faut donner envie aux gens de si c'est un do-it-yourself, le faire, mais aussi d'avoir accès à ce lifestyle-là. Donc, c'est d'inspirer les gens. C'est surtout ça aussi la game en marketing en ce moment, c'est d'inspirer les gens. Pourquoi j'irais faire plus affaire avec Néomédia qu'une autre agence marketing web? Bien souvent, c'est ça. Qu'est-ce qui va faire un gros changement? Puis pour n'importe quel business, c'est les études de cas. Les do-it-yourself, justement, comme je disais, pour les produits et services. Montrez-les qu'est-ce qu'ils font, vos produits. Envoyez-les à des influenceurs. Partagez-les avec des gens, tu sais, genre, faites des démonstrations, même vous-même, devenez votre propre influenceur. Ça, c'est encore plus important. Là, on va attendre que ça sèche un peu, puis on va commencer à peinturer la petite assiette. Quelle couleur que je devrais mettre? Je sais pas. Simon, turquoise ou doré? Je laisse Simon choisir. Turquoise. Ouais, c'est ça que je pensais. Je vais faire des cheveux turquoise et jaune à la petite licorne. Parfait. J'ai-tu un autre assiette quelque part? Bon, ben, j'ai fini mon pot. Ça donne quelque chose de vraiment très joli, comme vous pouvez voir. La seule chose, il faut que j'attende que ça sèche un peu avant de transpoter, donc de transférer de peau, justement, ma Gertrude. Donc, je vais vous montrer, par exemple, les photos sur etrasieuse.com, puis je vais marquer les étapes aussi. Et puis, n'oubliez pas de créer du contenu intéressant, dynamique et esthétique pour vos réseaux sociaux et votre contenu blog. C'est ça l'important. On se revoit très bientôt sur etrasieuse.com, josianebrousseau.com, Instagram. N'oubliez pas de vous abonner pour rien manquer. Ciao, à bientôt.